tous et à toutes, comme je vous l'avais promis hier. Aujourd'hui, nous allons débuter la séance de formation sur SketchUp. Notre formation portera sur comment lancer d'abord le logiciel, choisir notre unité de travail, puis nous allons ensuite enregistrer un fichier, c'est-à-dire le renommer à notre guise. Le nom que nous voulons attribuer au fichier, nous allons apprendre à le faire. Et ensuite, nous allons vous présenter quelques outils. Nous allons parfois montrer l'usage et une prochaine fois, nous allons mieux approfondir pour éviter que la vidéo ne soit longue. Sans plus tarder, commençons notre formation. Ici, nous allons d'abord lancer notre application SketchUp. Ça va prendre un peu de temps. Voilà, et voici ici, maintenant ici. C'est déjà paramétré. Si tu veux travailler en centimètres, mètres, millimètres, pouces. Voilà, tout ça est déjà ici. Dans notre cas, nous allons travailler en centimètres. Dans notre icône, nous attendons un peu, ça va venir. Passe un peu le temps que l'interface s'ouvre. Voilà, étant sur l'interface, d'abord nous allons apprendre à enregistrer un fichier. Pour enregistrer un fichier, c'est simple. Soit nous pouvons faire CTRL S comme sur AutoCAD. CTRL S. Ou soit nous pouvons venir ici dans Fichier, désactiver ce logiciel là. Venir ici dans Fichier et nous pouvons venir enregistrer sous. Nous appuyons enregistrer sous, nous allons pouvoir enregistrer notre dossier. Nous pouvons aussi faire le CTRL S. Vous voyez, on peut enregistrer notre dossier. Si on va appeler formation. Je vais cliquer sur ça et modifier formation SketchUp, les bases. Puis nous appuyons sur enregistrer. Vous verrez, ça s'affiche ici. Maintenant, voici les outils que nous allons régulièrement utiliser ici. Les outils, nous pouvons les décocher ici. Une fois décoché, nous pouvons travailler ainsi en décochant. Maintenant, au cas où cela disparaisse, c'est-à-dire nos différents outils ont disparu, je vais faire disparaître tout cela. Alors, comment faire pour les faire apparaître? Bon, nous allons venir dans Affichage, puis nous venons dans Barre d'outils. Nous cliquons là-dessus. Ce que nous avons besoin, nous cliquons là-dessus. Ici, je vais chercher le grand jeu d'outils. Voilà, c'est celui-là que moi j'ai besoin. Je viens ici, je claque ici, vous voyez, ça s'insère automatiquement. Maintenant, une fois fini, vous cliquez sur Fermer. Vous pouvez continuer. Maintenant, les outils sont ici. Vous pouvez aussi également les trouver ici dans l'onglet outils. Donc, si vous appuyez sur l'asto, vous verrez, ça va venir ici. Vous allez appuyer, vous verrez. Vous voyez, c'est celui-là qui s'affiche. Donc, pour connaître aussi les raccourcis, vous pouvez venir dans outils et vous voyez, les différents raccourcis sont déjà associés. Par exemple, si vous voulez avoir la sélection, vous appuyez sur espace. Si vous voulez avoir l'assaut, vous appuyez sur image plus espace, et ainsi de suite. C'est comme ça qu'il faut procéder. C'est comme ça qu'il faut procéder. Maintenant, nous allons parler des différents outils qui sont ici. Les différents outils ici, nous avons la sélection, nous avons la sélection, l'assaut, nous avons ici le coloriage, ici l'effacer, c'est-à-dire la gomme. Ici, vous pouvez créer des composants, ici les balises, ici nous avons la ligne, ici nous avons ligne à main levée. Et ici, quand vous cliquez, vous pouvez faire vos différentes formes de manière instructive.
Voilà, mais c'est pas régulier. Maintenant, si vous prenez celui-là, la ligne, vous pouvez faire des lignes. Si nous avons l'outil rectangle, si vous pouvez faire soit manuellement ou saisir. Maintenant, si vous voulez saisir, nous voulons faire un carré, par exemple, nous allons saisir 3 mètres. Nous cherchons le point virgule. Le point virgule. Et nous mettons encore 3 mètres. Quand nous appuyons Entrée, vous verrez. Si nous prenons l'outil cotation, voici ici, vous verrez. Ça nous donne 3 mètres. Si on va reprendre, ça n'a pas marché. Donc, nous prenons ici. Nous saisissons nos 3 mètres. Nous appuyons sur l'outil point virgule et sur notre commande point virgule. Point virgule. Puis nous saisissons la deuxième distance, de 3 mètres aussi. Puis nous appuyons Entrée. Appuyez. Quand nous allons prendre l'outil cotation, vous verrez les dimensions. Voilà. Donc, nous n'allons pas prendre la vidéo longue, nous allons passer rapidement sur les différents outils et une prochaine fois, nous verrons comment utiliser ces différents outils-là. Maintenant, celui-là va vous permettre de faire les rectangles orientés, celui-là va vous permettre de faire les cercles, ici les polygones, ici faire les arcs avec 2 points, ici les arcs avec 3 points, les proportions, c'est les mêmes arcs aussi. Vous pouvez faire les arcs avec ces 4 outils-là. Ici, nous pouvons déplacer, ici, si nous voulons élever un volume, nous utilisons celui-là. Ça va nous permettre de faire nos différents menus et portes, fenêtres. Grâce à ça. Maintenant, ici, nous pouvons prendre pour faire les différentes formes. Les formes un peu complexes, nous pouvons utiliser l'outil pour s'étirer. Celui-là va nous permettre de faire pivoter, c'est-à-dire faire roter un élément. Celui-ci va nous permettre de faire d'augmenter l'échelle. Comme vous voyez son nom qui l'indique, celui-là va nous permettre de décaler. C'est-à-dire, si nous voulons décaler celui-là pour pouvoir faire nos murs directement ici, de 15 mètres, nous appuyons sur cet outil. Ici, il va nous permettre de changer l'orbite. L'orbite, c'est celui-là. Maintenant, celui-ci est l'outil miroir. Maintenant, ici, ça se nomme retourner. Au niveau d'ici, c'est le mètre. Vous pouvez l'utiliser aussi pour faire les différents décalages de niveau. Excusez-moi. Nous faisons ça. Nous voulons avoir une nouvelle ligne ici. Nous allons cliquer celui-là. Vous voyez, une nouvelle ligne apparaît. Maintenant, nous allons éviter que la vidéo soit longue. Je vais passer rapidement. Celui-ci, comme vous l'avez déjà constaté, c'est la cotation. Celui-là va nous permettre aussi, c'est notre rapporteur de matérialiser les différents angles. Cela va nous permettre de tenir les tests, de faire la cotation aussi. Vous pouvez mentionner les différents éléments que vous voulez. Cela va nous permettre de faire une sélection. C'est-à-dire, si nous voulons avoir des vidéos dessus, c'est ça qui est matérialisé ici. Voilà. Maintenant, au niveau d'ici, nous avons petit test. Cela va nous permettre de faire pivoter notre espace de travail 3D. Cela va nous permettre aussi de nous déplacer. Celui-là va nous permettre de zoomer, ainsi que celui-là. Donc, il est compliqué. Maintenant, si nous avons des formes que nous voulons décomposer, ou bien les composer réunis, nous pouvons utiliser cela. Maintenant, cela va nous permettre de masquer ou rendre transparent certains objets. Donc, au fur et à mesure, nous allons mieux vous expliquer. Cela va nous permettre de voir les différentes vues. Pour éviter que ça soit long, je vais abréger la vidéo ici. Donc, à mercredi prochain pour une nouvelle vidéo. Si cette formation vous a plu, je vous donne rendez-vous à mercredi prochain pour une nouvelle séance de formation sur SketchUp. Mais ce vendredi, je vais vous donner, partager quelques astuces, soit des astuces ou des conseils. Pour le moment, je ne me suis pas encore décidé. Mais venez ce vendredi pour découvrir. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à le partager, l'aimer et aussi vous abonner. Ça me fera beaucoup plaisir et ça m'encouragera à continuer cette formation. Merci et à vendredi pour la séance d'astuces et conseils. À bientôt.